Non, c'est pas Corona. Enfin, pas encore. Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit 80, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportive. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver à la chaîne. Pour ceux qui viennent découvrir ma chaîne, je m'appelle Ludovic, je vous présente Amandine. On va vous présenter aujourd'hui un unboxing spécial fitness. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous invite à appuyer sur le bouton qui va s'afficher juste là. Bien sûr, c'est un bouton qui vous montre quel bouton qu'il faut appuyer juste en bas pour vous abonner, bien sûr. À ne pas oublier d'activer la cloche de notification, bien sûr, pour rien louper des vidéos. On sait que YouTube, ça déconne tout le temps. N'oubliez pas de passer un gros pouce bleu en l'air, justement, en likant la vidéo et de partager, si ça vous plaît, justement, le contenu. Donc, ma chaîne, tous les mercredis à 14 h, il y a des vidéos sur les unboxings, donc le lifestyle, le fitness, la nutrition, la cuisine traditionnelle ou ici, avec bien sûr de temps en temps des vidéos un peu test et avis. Aujourd'hui, on a fait deux commandes, celle d'Amandine et la mienne. On va vous présenter différents produits et on va vous donner notre avis, parce qu'on a déjà testé, parce que voilà, quand on fait des unboxings, on les fait toujours à l'arrache, malheureusement, et on les teste et après on vous dit cache nos avis, ce qu'on pense vraiment. Si c'est de la merde, c'est de la merde. Si c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse. On n'a pas de langue de bois chez nous, on est là pour dire la vérité. De toute façon, on n'est pas sponsorisé ni payé par des entreprises pour dire ah c'est magnifique, c'est bon, achetez ça, commandez, cliquez maintenant pour acheter. Maintenant c'est pas comme ça chez nous. Notre chaîne elle est là pour être humain, social et pour vous faire découvrir des nouveaux produits. Donc je te laisse commencer à ouvrir ton premier colis déjà. Donc Prozis, commande de chez Prozis. Depuis le temps, je voulais en faire une. Hop. Donc, la commande de Prozisi, comme il y en a qui disent, hein. Donc là, on a testé. Prozisi, comme il y en a qui disent, hein, ou Prokiki, comme vous voulez. On a fait plusieurs achats tests. Donc là, on a commencé par. Donc là, on s'est pris un cadenas chacun. Voilà. Pour la salle, si elle ne referme pas. Parce que bon, pour l'instant, on ne sait jamais. On est prévoyant, on a prévu deux cadenas, mais on n'est même pas sûr de pouvoir les utiliser un jour parce que si la salle ferme, ça ne servira à rien. Au pire, c'est quand ça sera déconfiné. Alors ensuite, c'est un beurre de cacahuète chocolat. Voilà, je te laisse leur montrer. Alors, celui-là, on l'a testé, ça passe, le goût reste correct. Après, le chocolat, on le sent pas trop, je veux dire. Enfin, moi, de mon point de vue. Après, toi, c'est pareil. Moi, je trouve qu'il est bon, franchement, ça va pas. Il est bon, mais on sent plus la cacahuète que le chocolat. Après, je dis pas qu'il est dégueulasse, il reste bon, ça serait mentir. Ça reste quand même bon, les produits, ils restent corrects, ça reste des cacahuètes et du chocolat, hein, pour être honnête. Pour moi, j'ai rien à dire sur ce produit-là pour l'instant. Après ça reste un produit plaisir pour vous faire plaisir, oui, pour tester d'autres façons. Pour mettre sur le pancake, c'est toujours bien. Mais voilà. Bon, avec modération, hein, il suffit faut pas vous enfiler le pot non plus quand même. Hein. Alors, par contre, celui-là, c'est avec modération, c'est ce qui va remplacer la Nutella de merde, la Nutella chiasse. Tu la manges à la chasse directe tellement que c'est bourré d'huile de palme, mais de produits de merde, de sucre et tout ce qui va avec. Donc si tu veux pas attraper la chiasse, au pire, prends le Nutshock de Prozis, qui est quand même bien moins pire que la Nutella. Choco butter. Voilà, choco butter, whey protéiné, Nutshock. C'est saveur noisette, donc c'est notre choc. Voilà. Après, la composition reste à peu près correcte au niveau des ingrédients. Il n'y a pas l'air d'avoir de produits trop chimiques, on va dire. Ça reste de la prot, hein, même si c'est pas la meilleure des protéines, pour être honnête. C'est on va dire un aliment plaisir à consommer aussi avec modération. C'est comme le beurre de cacahuète. Malgré que ce sont des bonnes choses, ce sont des choses quand même qu'on consomme avec parcimonie. Voilà. Alors il n'y a pas d'aspartame, il n'y a pas de coloring, c'est en anglais, donc je pense que c'est des colorants peut-être chimiques. Il n'y a pas d'huile de palme non plus. Voilà, pas d'huile de palme. Donc ça reste un produit plaisir. Il y a Julien Caligrani, excuse-moi si j'écorche le prénom parce que je suis pas très doué pour ça, qui l'utilise en prise de masse condensée, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui peut être très bon le matin avec un pancake, un fruit par exemple, un thé vert. Il préconise une cuillère à café. Ouais, un café ou un sou, je sais plus, mais bon, voilà. Café, je crois, de pâte à tartiner, ouais, pas plus. Ça reste comme de la Nutella, mais beaucoup plus diététique, on va dire. Mais attention, n'abusez pas non plus, ça reste quand même un produit plaisir. Voilà, il faut pas non plus en abuser, c'est sûr. Donc après, tu as un autre produit. Alors, on a acheté plusieurs. Oui, j'ai fait péter la carte bancaire. Après, nous avons donc les pancakes protéinés de Prozis, chocolat brownie la saveur, parce que je voulais vraiment les tester depuis un moment. Donc on les a achetés.
Alors, le seul défaut que je peux leur reprocher, c'est que le taux de protéines, il est très bas. Parce que pour 100 grammes, 54 grammes de protéines, je trouve ça fait un peu faible. C'est faiblard comparé à d'autres concurrents qui ont un taux de protéines un peu plus élevé. Après, en précisant quand même que c'est pour moi plus. Ouais, voilà, après c'est plus pour Amandine, donc elle n'utilise pas la même quantité voilà, que moi. Moi, je n'utilise pas la même quantité de protéines que mon copain, donc forcément, du coup, on n'a pas les mêmes taux de protéines de l'homme à la femme. Voilà. Donc forcément, moi, ça me convient tout à fait. Donc. Pour Amandine, ça lui convient correctement, voilà, ça reste correct pour une femme. Après, je complémente mon alimentation dans mon assiette pour le taux de protéines, pour relever du fait qu'il n'y a pas assez de protéines. Voilà. Mais sinon, moi, ça me convient, et en plus, c'est super bon, j'adore. Par contre, je l'ai testé ce matin avec le beurre de cacahuète au chocolat. J'ai rien à dire, ça reste bon, c'est pas sec. Pas comme les crêpes là, pancakes de Bullpowder où tu le bouffes, c'est du béton armé tellement c'est dégueulasse. Par contre, ça c'est pas pour dénigrer, mais on n'en prendra plus parce qu'on a voulu tester pour donner la chance à plusieurs marques, mais franchement on a vraiment pas aimé. Hein. C'était texture. Pour l'instant, les moins pires, c'est ça. C'était même pas moelleux. Ah non, c'était sec. C'était sec comme le désert du Sahara, le truc, laisse tomber. Je me permets un peu de mettre ma touche personnelle dans ta vidéo. Non mais le pire c'est qu'on en rigole, mais c'est vrai en plus. C'est vrai et c'est des natures. Mais j'ai déjà acheté les pancakes nature de Protein Works, c'était quand même moins sécos quand même que ceux de Bullpowder. Les pancakes Protein Works saveur noisette de chez Protein Works, ils étaient c'était quand même meilleur. J'ai déjà acheté nature. Les gars, t'avais même pas besoin de mettre de la pâte à tartiner dessus ou du beurre de cacao. Ah non, ça passait quand même. Ça passait. Carrément. Même les pancakes nature de Protein Works, je les ai achetés, ils étaient quand même moins secs que ceux de Bullpowder. Après Bullpowder, ils ont quand même des bons produits quand même, faut pas dénigrer tous les produits. Ça c'est le produit que j'ai envie de montrer en deuxième parce que ça... Ah oui, la fameuse protéine C'est un produit qui est super intéressant ça. Donc là c'est de la protéine Nutchoc, donc chocolat noisette, donc tu l'as pas encore testé. Non, on l'a pas celui-là tu l'as pas ouvert. Donc je ne sais pas quel goût ça a, mais vu que la Nutchoc, enfin la Nutchoc, c'est Choco Butter Nutchoc, je crois, je m'en rappelle plus du terme, mais c'est Nutchoc. elle est très bonne en goût, on n'a pas rien à dire, on va dire, ça reste correct. Je ne pense pas qu'elle soit dégueulasse la protéine, enfin j'espère. Non, et puis en plus ça fait un moment que je voulais commander chez Prozis. Il n'y a pas de pesticides, pas de GMO, il n'y a pas d'aspartame, et il n'y a pas d'acésulfame K pour camoufler l'aspartame qu'ils ont camouflé la plupart des marques. La saveur du coup c'est noisette, Nutchoc noisette comme la pâte à tartiner Choco Butter. Voilà, il n'y a pas de conservateur chimique qui vous camoufle comme l'acésulfame K, le dioxyde et je sais pas quoi là. Du coup celle-là c'est le même principe, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de... Comment c'est ça? C'est la même chose, il n'y a pas de GMO, pesticides, pas d'aspartame, tout ça. Tout ce qui est conservateur, il n'y en a pas dedans. Enfin, et en plus ça c'est pas mal parce que du coup c'est saveur. Tiens, je te laisse. Alors là c'est ce qu'on appelle le Whatmeal plus whey. Donc en fait c'est un mélange de flocons d'avoine avec de la protéine. Je crois que c'est aux pépites de chocolat, si je dis pas de bêtises, parce que y a pas le seul défaut que je peux leur reprocher à Prozis, ça serait bien de trouver le français plus facilement, parce que là j'ai de l'anglais, j'ai le français, mais pour le trouver, bon courage. Parce qu'il faut une loupe limite pour lire, mais sinon, tous les produits ne sont pas en français, hein, par contre sur Prozis. Si, la gars. Ah là, il est français celui-là. C'est pépites de chocolat, c'est la saveur pépites de chocolat. Et c'est de la farine d'avoine. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des cakes, vous pouvez faire des milkshakes, des muffins, des cookies, du pain. Là, par contre, c'est marqué hot meal, c'est-à-dire chaud. Meal, je sais pas, un repas chaud peut-être. Ils n'ont pas précisé. Hein. Peut-être une boisson chaude, peut-être. Hot meal, c'est quoi en anglais? Meal, c'est pas manger. Meal, c'est... Parce que c'est pas précisé, hot c'est chaud, un repas chaud peut-être, ou une boisson chaude, mais je ne sais pas. Mais bon, on peut faire beaucoup de choses, vous pouvez vous en servir le matin, le midi, le soir. En fait, Whatmeal c'est ça, hein. Le Whatmeal c'est un mélange de flocons d'avoine avec de la protéine. Donc en fait c'est un repas... C'est une collation en fait, vous pouvez vous en servir comme collation, ou comme dessert. Désolé, on est un peu... C'est la première fois qu'on utilise cette marque là, donc moi j'ai encore un petit peu perdu là au niveau de l'anglais, moi ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon de toute façon c'est pour accompagner vos collations, ou comme mon conjoint dit, des cookies, du pain à faire, des muffins, des shakes. Mais shake. Alors là on a toujours... par contre le deuxième colis c'est MyProt, donc MyProt, hein. On n'a pas acheté les compléments alimentaires parce qu'on n'a pas envie d'attraper la chiasse, parce que c'est de la merde. Je dis ça en toute connaissance de cause, je les ai testés. Donc, par contre, MyProtein, ils ont des choses que personne n'a.
ils ont de très bons produits au niveau des beurres de cacahuètes, des noix de cajou, bêta-aline, tout ça, ça reste correct, les prix sont raisonnables. Là on est tombé sur une très bonne promotion. Donc attention, j'ai pas le couper avec le sac. Donc là on a acheté de la manade de citrulline. Donc la manade de citrulline, c'est à utiliser avec parcimonie, hein. Il y a une dose à respecter, vous devez respecter la dose, bien sûr. Alors moi je m'en sers en pré-training, donc en boost, comment expliquer ça? C'est un booster, c'est pour m'aider, je me mets dans le booster quoi, en pré-training pour pouvoir développer ma force, pour faire simple. Ça permet, t'inquiète pas on a le temps, ça permet justement de développer comment expliquer? Ça permet d'avoir de l'énergie pour faire simple, parce que franchement, l'énergie, tout ce qui va avec, c'est un complément alimentaire qui va vous aider vraiment avant le sport. Attention, il ne faut pas en abuser non plus, ça reste un complément. Et en plus, franchement, en termes de prix, il était pas cher du tout. Non, je l'ai eu à moins 50%, ça vaut plus de 50 balles quasiment ce produit-là. Alors, au lieu d'acheter des boosters de merde, tout fait avec de la créatine qui sert à que dalle. Je vous invite à regarder la vidéo de Jean Honche, je sais plus laquelle que c'est, qui dit que la créatine en pré-training et je sais plus quel terme il avait dit, c'est hypoglycémiant, je crois, si je dis pas, si mes souvenirs sont bons. Ce qui veut dire, c'est que ça va faire, ça va vous fatiguer plus que vous aider à donner de l'énergie. Quand vous fabriquez vous-même un booster, vous pouvez doser les doses, soit de citrulline, de bêta-aline, de caféine, de compléments alimentaires que vous mettez dedans, comme la BCA par exemple. Vous pouvez calculer vraiment les doses. Ça veut dire quand vous augmentez les doses, si vous vous accoutumez, j'ai du mal à dire terme, vous pouvez les doser vous-même. Vous savez combien vous mettez. Et par contre, c'est vous qui êtes responsable si vous vous retrouvez à l'hôpital. Parce qu'après, il faut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Le booster, il est là à titre... comment expliquer, c'est pas à titre quotidien, hein, c'est vraiment occasionnel, voilà, je sais le terme. C'est juste à titre occasionnel. C'est vraiment utilisé quand vous faites vraiment de grosses séances. Quand vous avez une fatigue aussi. Voilà, une fatigue temporaire. Là, ça va être l'hiver, donc c'est bien de temps en temps d'en prendre pour faire une grosse séance. Quand vous faites de la force, ça peut être utile. Non, attention. Je veux dire, ouais, quand on fait de la force, c'est bien utile. C'est bien utile. Par contre, attention, à utiliser avec parcimonie. Parcimonie. N'allez pas en abuser non plus. Ça reste quand même dangereux si c'est mal utilisé. Et vous, les débutants, au pire, achetez des boosters tout fait, ce sera quand même moins pire que de vous enfiler n'importe quoi et vous mettre des surdoses. Hein. Après, attention, c'est pas parce que je vous dis vous pouvez acheter des boosters qu'il faut les acheter. Les débutants, moi personnellement, je déconseille totalement les boosters, ça sert à rien. Apprenez d'abord à bien vous alimenter, à bien manger, à bien vous préparer vos repas et à bien vous entraîner et à préparer vos entraînements à l'avance. Ce qui veut dire, c'est qu'avant d'arriver, vous avez déjà pris vos repas, vous êtes déjà prêt, vous êtes focus et vous avez de la musique. Vous allez vous entraîner. Ouais, et vous savez quoi, quand, comment. Si vous savez déjà faire ça, optimisez votre temps et votre entraînement. Si vous optimisez votre temps, votre entraînement, vous aurez des résultats très vite. Si vous y allez à l'arrache, en touriste, ah merde, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Ah oui, il faut que je m'échauffe. En ne sachant pas quoi faire, voilà. Vous allez faire de la merde, obligatoirement. Il faut anticiper pour avoir des résultats. Il faut planifier. La planification dans une préparation physique ou même dans une préparation bien spécifique en sport, en force ou même en cardio ou autre, quelle que soit l'activité même pour perdre du poids, il faut planifier vos résultats à l'avance pour que les résultats soient à la hauteur de vos actions. Alors là, on a acheté de la noix de cajou. Donc noix de cajou, je pense que j'ai pas besoin de préciser les bienfaits de la noix de cajou. Donc là, il y a 800 grammes. Donc on les a eu à moins 50%. Donc là, on a craché, enfin on a sauté sur l'occasion. Parce qu'on a dû les payer à peine 10 ou 15 euros le kilo. Alors que normalement, ça vaut 30 balles quasiment le kilo. Un avantage, vous pouvez les utiliser avant le sport aussi, en pire, mais attention, pas à n'importe quelle période, il y a une période bien spécifique. Vous pouvez l'utiliser en collation, le matin à la levée par exemple, après le sport, enfin, il y a plein de façons de les utiliser. À vous. Avec un shaker de whey aussi, les notes. Ouais, c'est vrai, ça peut être utile, hein, un shaker de whey. Enfin, il y a plein de façons de les utiliser. Je vais pas vous dire toutes les méthodes parce que sinon la vidéo durerait au moins 3 heures. À vous de faire vos recherches. Regardez sur internet, renseignez-vous parce qu'il y a tellement de recettes possibles avec des noix de cajou. Vous pouvez faire de la purée de carottes par exemple sur le site de Fitness Smith par exemple, qui est pas mal, hein. Il y avait une recette de purée aux carottes, à la carotte, diététique, avec des noix de cajou justement, sans sel, qui sont sans sel, c'est 1100% naturel. Il n'y a rien d'autre.
Le dernier, alors par contre on sait pas quel goût ça va avoir, par contre ça va être dégueulasse, mais on voulait tester. Petite nouveauté. C'est une nouveauté, on voulait essayer, c'est un beurre de cacahuète à la noix de coco. Donc normalement, ça devrait pas être dégueulasse, enfin j'espère. En fait, c'est saveur noix de coco avec le beurre de cacahuète mélangé dedans. Ouais, alors par contre, ce sont des cacahuètes grillées. Et moi j'étais curieuse. Noix de coco, tester, miel. Ouais, et il y a du miel aussi dedans. Voilà, non, il n'y a pas d'huile de palme. Si vraiment vous voulez du beurre cacahuète, au lieu d'aller au magasin, en grande surface, au champ Carrefour et acheter de la merde avec blindé d'huile de palme et blindé de produits chimiques, mieux vaut aller chez My Protein. Eux, ils vendent que du 100% pur. Beurre de cacahuète, beurre de cajou, beurre d'amande ou autre. Ou allez acheter aussi votre beurre dans les petites enseignes comme la Vie Claire. Ça, ouais, voilà, au pire, ouais. De cacahuète de ou la Vie Claire, ça sera quand même bien mieux quand même. D'aller acheter chez les industriels et que vous achetez un produit de merde et que dans quelques années, quelques mois, vous attrapez. On sait pas quoi parce que on sait même pas encore quoi. Les médecins se contredisent. Des problèmes de santé que vous n'auriez pas eu auparavant. Ouais. Quoi. Et de toute façon, tous les médecins se contredisent sur l'huile de palme, sur le sucre, tout ça. C'est pour des intérêts et des conflits d'intérêts et financiers aussi, il faut pas l'oublier ça derrière. Si les médecins ils vous trouvent malade, c'est quand même plus rentable quand même que quelqu'un qui est pas malade. Hein. Faut être honnête. Hein. Mais voilà, à vous d'être intelligent, de faire attention à vous. Bien sûr, cette vidéo-là, elle a été. Hein, prendre soin de votre santé aussi, oui. C'est important. La santé, on en a qu'une, c'est comme une vie, on en a qu'une aussi, donc voilà. Comme elle a dit Amandine, c'est si bien dit, la vie on en a qu'une, elle est précieuse et il faut en profiter. Une santé, on en a qu'une, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre santé. Si vous allez à l'encontre de votre santé, tôt ou tard vous payerez le prix. Vous êtes jeune, ok, vous faites de la merde à la salle, ok, c'est votre choix. Mais après, venez pas pleurer si dans 10 ans vous avez fait que de la merde et que vous vous retrouvez avec une opération du cœur ou une opération de l'épaule, des biceps, une déchirure des pectoraux, vous aurez provoqué votre propre blessure. Parce que là, j'en vois des gens à la salle, vraiment, que ce soit dans ma salle où je suis actuellement, ou même dans les deux que je suis, quel que soit le niveau, tu en as, ils font de la merde, mais de la pure merde. Ils lèvent des poids, ils travaillent à l'ego et non à l'éducation et de la planification et de la préparation physique. Et c'est toujours ce genre de personnes après qui viennent te critiquer ou qui viennent te jalouser alors que toi en fait tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et surtout que dans tout ça en fait toi tu sais que les résultats ils vont tomber à l'appel alors que dans 1 an, 2 ans tu vas les voir toujours avec le même corps en fait. Et c'est ce genre de personnes qui te critiquent et ça c'est inadmissible de voir des choses comme ça. Et ça me fait penser justement, l'autre jour il y en a un qui a essayé de m'apprendre un exercice dans le développé couché, enfin un exercice sur une machine, le mec j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, il parlait pas le même mot français, mais le problème c'est que derrière, j'ai fait signe que j'ai rien compris, mais je m'en foutais vraiment ce qu'il me disait, parce que c'est que des gens qui s'y connaissent rien, qui n'ont pas de résultats, qui vont vous expliquer comment faire les machines. C'est ces gens-là qui vont vous apprendre votre métier alors que vous c'est mon métier, c'est mon métier. Je veux dire, j'ai pas besoin d'un guignol pour m'apprendre. Vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes pour vous dire ce que vous devez faire. Vous le faites comme ça parce que c'est comme ça que vous devez le faire et parce que vous savez comment le faire. C'est surtout ça le plus important. Et on s'adapte aussi à notre morphologie. Parce que c'est pas parce que moi... Tout le monde ne va pas faire la même séance. Voilà, c'est pas dédié à tout le monde. Chaque personne a une morphologie qui fait qu'il va s'entraîner de cette façon-là et que son voisin va s'entraîner d'une autre façon. On ne peut pas faire tous les mêmes entraînements, ce n'est pas adapté à notre morphologie. Sinon on serait tous pareils, hein. On serait tous pareils, on aurait tous le même corps. Donc, pour faire simple, les commandes qu'on vous a montrées, ce sont des exemples. Là actuellement, on a Véran Véreux qui nous a dit qu'on allait être confiné, donc cette vidéo risque d'arriver après le confinement de toutes les villes malheureusement. Parce que la semaine prochaine, la prochaine vidéo, c'est-à-dire ce mercredi-là, il y aura la vidéo du direct. Donc il n'y aura pas de vidéo, mais cette vidéo-là, vous la verrez après le direct. Ce qui veut dire, c'est que peut-être que cette vidéo-là ne sera plus valable, parce qu'on sera peut-être plus confiné. Enfin, nous on ne l'est pas, donc on s'en fout. Mais bon, malheureusement, ça peut nous arriver à tout moment. Et le problème, c'est que nous derrière, on n'a pas encore anticipé. Mais il y aura une vidéo spéciale, reconfinement. Si ce type de vidéo-là, ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires pour que je vous donne des conseils de comment faire. Si on reconfine de nouveau le pays totalement, il va falloir que vous vous débrouillez, que vous soyez en prise de masse, si on parle de poids, il va falloir que vous trouviez une solution. À vous de vous adapter. Il n'y a pas à dire je ne peux plus m'entraîner parce qu'il n'y a plus de salle, c'est du mensonge, c'est des fausses excuses. On peut tous s'entraîner, on peut tous bien manger. Pour l'instant, il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de confinement dans notre pays. Pour l'instant, on arrive toujours à recevoir les colis, on arrive toujours à s'entraîner. Pour l'instant, ces salles sont ouvertes, mais pas tous malheureusement. Alors que c'est prouvé que il y a même Jean Honche qui a fait une pétition et je vous invite à aller la voir à moins qu'il soit trop tard pour la mettre, parce que quand je vais la mettre la vidéo. Mais franchement,
Il faut sauver les salles de sport, sauver les restaurants pour que tous les commerces puissent vivre et arrêter de vivre dans la psychose, parce que là on est en train de partir en De couille. vivre dans la peur surtout. De vivre dans la peur et c'est une catastrophe. Donc vous étiez sur la chaîne Ludofit 80. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à vous abonner bien sûr, de ne pas oublier d'activer la cloche de notification, de bien laisser un gros pouce bleu bien sûr en l'air pour avoir un maximum de likes, me dire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo. N'oubliez pas bien sûr de laisser des commentaires pour vous donner des avis à vous, vous qui voulez découvrir d'autres nouveautés. Laissez vos avis de type de vidéos que vous souhaitez découvrir sur la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi 14 h pour une prochaine vidéo. Non, c'est pas Corona. Enfin, pas encore. C'est vrai. C'est pas ma faute si ça... Bon. Action. Allez, on y va. C'est bon, vas-y, non mais sérieux, je vais être en retard, dépêche-toi. Vas-y. J'étais sérieuse là en plus, Ouais, je rigolais là. pas. Bienvenue sur la chaîne Ludofit 80. T'as commencé, j'en peux plus.